Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Alors on va faire un épisode WWE News, ça fait pas mal de temps qu'on en a pas fait. Et donc là on a des bonnes news qui vont bien faire plaisir. Donc là on va commencer avec la première news qui est que Roman Reigns, la nouvelle tête d'affiche de WWE Payback. Avant le retour de Roman Reigns, la WWE avait présenté une première affiche pour son show spécial de WWE Payback avec Drew McIntyre, Street Profits, Seth Rollins et autres dessus. Avec le retour de Roman Reigns, la WWE a décidé de complètement modifier son affiche alors qu'il se retrouve comme la grande vedette de l'événement. Cette affiche semble aussi nous confirmer que le retour de Reigns se fera avec sa tenue habituelle de sa veste, mais nous aurons la réponse définitive à ce sujet vendredi pendant SmackDown. Donc Payback aura lieu ce dimanche 30 août et vous pouvez consulter la carte et l'horaire à ce lien. Donc je vous mettrai le lien dans la description, mais aussi pour qu'ils mettent Roman Reigns en affiche. Moi, même si The Fiend a gagné une semaine avant, donc quand ça sera Payback, une semaine avant, moi je dirais que ce serait plutôt une victoire de Roman Reigns dans le Triple Threat match. Donc voilà, c'était tout pour la première news, on va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, c'est qu'un retour de Wade Barrett à la WWE cette semaine. Wade Barrett est parti de la WWE en 2016. Son contrat avec la fédération avait pris fin et avait décidé de ne pas re-signer. Si vous étiez déçu que le retour de la Nexus pour la route vers WrestleMania cette année ne soit pas fait, vous serez certainement content d'apprendre qu'on va pouvoir revoir l'ancien leader de cette équipe. Ryan Satin du Pro Wrestling Cheat nous apprend que Wade Barrett fera son retour à la WWE cette semaine. Ce n'est cependant pas un retour à plein temps, pour le moment en tout cas, mais seulement pour une soirée. On pourra en effet le revoir à NXT, plus précisément aux commentaires du show, puisqu'il sera dans l'équipe des commentateurs pour l'occasion. Voilà une belle surprise que nous réserve la WWE pour NXT. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi dès 2h en française pour revoir Wade Barrett. Espérons qu'il reviendra à plein temps prochainement, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. Donc la troisième news, c'est que la WWE a changé la musique d'entrée de Keith Lee. Oh bask in his glory, for his is limitless. Voilà ce qu'il reste de la musique d'entrée originale de Keith Lee depuis son arrivée à Raw. La WWE a ainsi changé le theme song de l'ancien champion NXT à notre grande surprise pour une musique bien plus générique. Mais quelle est la raison de ce changement? Selon Fightful, la raison de ce changement est due au fait que la musique originale de Keith Lee a été créée par CFO, duo qui ne travaille plus pour la WWE depuis quelque temps et dont les membres se sont séparés récemment. Le duo avait signé un accord avec son label Arcade Song qui fait toucher la moitié des droits d'auteur à ce label. CFO avait essayé de se faire acheter par la WWE, mais le label avait refusé l'offre. La compagnie encourage alors ses superstars qui ont une musique créée par ce duo à la changer. Si Keith Lee a donné son feu vert pour une nouvelle musique, ce n'est pas le cas de tout le monde. Plusieurs superstars ont une musique créée par CFO et certaines d'entre elles l'ont déjà remplacée par celle d'un autre groupe embauché par la WWE en 2019 qu'elle appelle Def Rebel. Seth Rollins, Bayley, Apollo Crews, Shorty G, d'autres ont refusé de la changer car la musique qui leur était présentée ne leur plaisait pas. Sur les réseaux sociaux, les fans ont fait part de leur mécontentement suite au changement de theme song pour Keith Lee. La WWE changera-t-elle cette nouvelle musique ou fera-t-elle l'aveugle? Nous aurons peut-être la réponse ce dimanche pour sa rencontre face à Randy Orton à Payback. Donc voilà, c'était tout pour cette troisième news. On va passer à la quatrième news. Donc la quatrième news, c'est que nous aurons un Bray Wyatt. Bray Wyatt va défendre son titre dans un Triple Threat match. The Fiend est devenu le nouveau champion universel lors de SummerSlam ce week-end, mais la célébration a été très rapidement puisqu'il a été attaqué par Roman Reigns qui a fait son retour. Lors de Raw de l'après SummerSlam, nous avons appris que le Fiend devra défendre son titre fraîchement remporté lors de SummerSlam à Payback qui devra le défendre, qui aura lieu ce dimanche 30 août dans un No Holds Barred match contre deux catcheurs. En effet, il fera face à l'ancien champion Braun Strowman et Roman Reigns. Ce vendredi à SmackDown, les trois catcheurs vont se rencontrer sur le ring et ils devront signer le contrat pour le combat de Payback.
Donc voilà, c'était tout pour cette 4e news. On va passer à la dernière news. Donc la 5e news. Quelle est la raison derrière le heel turn de Aleister Black? L'un des faits marquants durant le dernier épisode en date de Monday Night Raw aura été le retour de Aleister Black. Ce dernier s'était absenté de plusieurs semaines suite à une blessure dans la storyline à l'œil lors d'un segment avec Murphy. Kevin Owens a donc accueilli l'ancien champion de la NXT pour évoquer cette douloureuse expérience. Hélas, Black a sauvagement attaqué l'ancien champion universel pour effectuer un heel turn. Aujourd'hui, nous apprenons plus sur ce changement de personnalité de Aleister Black. Tout d'abord, Dave Meltzer précise que la WWE souhaitait faire évoluer le personnage en changeant totalement de direction. Un heel turn leur semblait donc nécessaire. De plus, il fallait trouver un adversaire à Kevin Owens, car il devait à la base poursuivre sa rivalité avec Seth Rollins. Mais lorsque Rey Mysterio a signé un nouveau contrat avec la WWE, les plans ont été bouleversés. Reste à voir si la rivalité entre Kevin Owens et Aleister Black saura passionner les fans. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode WWE News. C'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.